Du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 14, versets 1 à 6. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropsie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit: si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat? Et ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes vendredi 30 octobre et nous disons merci à Dieu pour ce jour et nous confions ce pays et tous les pays en situation difficile politiquement parlant à notre Seigneur, lui qui est le Dieu de la paix. Eh bien, nous voyons Jésus ici un jour de sabbat entrer dans la maison d'un chef de pharisiens. D'abord dans la maison d'un chef de pharisiens. Vous voyez que le débat de Jésus est un débat d'idées. Ce n'est pas un débat de personne, ce n'est pas une condamnation. Jésus dit clairement ce que les pharisiens font de mal, mais ils ne renoncent pas à aller chez eux quand il les invite. Un autre l'avait déjà invité, aujourd'hui c'est un chef de pharisiens qui l'a invité, et puis il va là-bas. Aujourd'hui, nous ne savons pas faire de débat d'idées, et c'est ce qui se passe dans nos pays. Nous pensons que parce que nous n'avons pas la même idée que l'autre, nous sommes contre lui. Non, non. On n'a pas besoin d'être contre l'autre parce qu'il ne partage pas la même idée que nous. C'est pour cela que nous devons nous convertir, mes frères et sœurs, et savoir que celui qui est devant moi n'est pas mon adversaire. Son idée peut ne pas me plaire et je vais défendre la mienne, mais il n'est pas mon adversaire. Ensuite, Jésus, le jour du sabbat, pose une question à ces gens-là et il garde le silence. Ce silence-là signifie beaucoup. Ça veut dire, ils savent bien que ce qu'il dit est bon, mais comme ils ne veulent pas entrer dans le droit chemin, ils se taisent. Ça aussi nous arrive beaucoup de fois, le silence coupable. Que le Seigneur ne nous permette pas de tomber continuellement dans le silence coupable. Parce que dans tous les domaines de notre vie, nous tombons souvent dans ce silence-là coupable. Ce n'est pas bon, mais je me tais. Je me tais aujourd'hui parce que peut-être je pense que ça ne me concerne pas, mais j'oublie que la roue tourne et qu'aujourd'hui ça ne me concerne pas, mais demain ça va me concerner. Et lorsque les autres vont garder le silence aussi, que va-t-il se passer? Aujourd'hui, c'est ce monsieur-là qui est atteint d'hydropsie. D'accord. Et quand ce sera mon tour, les autres vont se taire ou bien vont dire non, Jésus, vas-y, aide-le. Je pense que nous devons grandir dans l'intercession au lieu de nous taire lorsque le malheur tombe sur les autres. Ensuite, nous avons beaucoup de prix aux yeux de Dieu, ça se voit. Jésus est capable de braver les interdits pour sauver celui qui avait besoin de lui. Nous sommes sa propriété, nous sommes des êtres vraiment précieux aux yeux de Dieu. Soyons-en fiers, Dieu est bon. Enfin, Jésus fait une comparaison. Si l'un de vous a un fils, un bœuf, qui tombe dans le puits le jour du sabbat, ne va-t-il pas tout de suite le faire sortir? Voilà. Jésus fait une belle comparaison ici. Et encore là, il garde le silence. Ils furent incapables de trouver une réponse. Qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous disons aux autres de faire et de ne pas faire? Je pense que nous devons faire attention à ne pas tomber dans le piège. Parce que ceci nous rappelle exactement ce que Jésus avait déjà condamné une autre fois lorsqu'il disait: vous attachez de lourds fardeaux que vous déposez sur les autres, mais vous-même, vous ne pouvez même pas toucher du doigt. Que le Seigneur nous aide à grandir dans la compassion, dans un regard d'amour, de pardon et de réconciliation sur les autres, pour que jamais les débats d'idées ne deviennent des conflits entre nous, mais que nous puissions savoir toujours que chacun a le droit d'avoir son opinion, chacun a le droit d'avoir son parti politique, chacun a le droit d'avoir ses idées, mais nous sommes tous frères. Et au nom de cela, nous devons garder la paix. Que Dieu nous garde dans sa paix, lui qui vis et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.